Bonjour, Sandrine Hébert. Avec plaisir, je vais vous présenter l'année du serpent de bois qui a débuté le 3 février 2025 à 14h42. Je vous remercie de participer à cette conférence et je me fais une joie euh, de vous présenter une partie justement de cette conférence, de vous faire démontrer comment est-ce qu'on va chercher les informations et ensuite de travailler avec votre carte. On va voir le programme un peu plus tard, mais avant, dessous la vidéo, il est possible de télécharger le PP de présentation, de pouvoir aller imprimer également tous les animaux, les objectifs annuels et divers documents qui va vous être utile pour pouvoir suivre cette conférence beaucoup plus aisément. Si vous n'avez pas encore imprimé, euh, je vous laisse simplement mettre sur replay et d'imprimer. N'oubliez pas d'imprimer votre carte de naissance. Si vous n'avez pas trouvé, vous allez donc, sur le site Crystal Spirit, bien sûr, hein, sur l'onglet outils et c'est complètement gratuit. Vous pouvez donc cliquer, vous rentrez votre nom, votre prénom, vous rentrez votre date de naissance et vous avez votre carte qui va apparaître. Vous imprimez cette carte, les données ne sont pas conservées. Donc, je vous laisse, comme je vous ai dit un instant, juste pour mettre un petit stop si vous n'avez pas tous les documents qui sont imprimés. Donc, démarrons tout simplement avec le programme afin que vous puissiez déjà euh, 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 savoir comment je vais dérouler la conférence. On va d'abord démarrer avec les objectifs. Pourquoi participer à cette conférence? On va travailler tout ce qui est l'énergie de cette année pour ensuite travailler l'énergie qui est en lien avec votre carte pour pouvoir justement commencer à faire un peu ces liens. On va regarder le I Ching de l'année, le Feng Shui, les étoiles volantes, le Chimenduja, du point 4 au point 7. C'est vraiment expliquer très rapidement d'autres méthodes métaphysiques chinoises qui sont toujours un peu en corollaire. On les top ensemble pour pouvoir avoir toujours beaucoup plus d'informations qui deviennent de plus en plus concrètes, beaucoup plus complètes. Et là, ça devient extrêmement pertinent dans notre astrologie chinoise, qui est le Bazi. Ensuite, je vais vous présenter justement l'agenda malin. C'est l'agenda que j'ai conçu puisque je trouvais extrêmement dommage souvent on voit des conférences, mais pour moi, selon mon expérience, je trouvais qu'il me manquait quand même, suite à la conférence, un outil qui me permet justement de pouvoir un peu m'appuyer ou comprendre ou d'appliquer. Surtout au début, j'avais de la peine à faire cette relation. Donc, j'ai eu envie de vous faciliter la tâche et ainsi de créer l'agenda malin que vous pouvez directement obtenir soit chaque mois ou soit déjà télécharger les 12 mois puisqu'ils sont prêts. J'ai également mis sur place, sur pied, des ateliers d'activation. Vous allez comprendre plus tard qu'est-ce qu'on peut activer et je vais en reparler également en fin de cette vidéo. L'objectif, c'est vraiment de constamment mettre ces liens entre la théorie et la pratique euh, et de pouvoir vous aider vraiment et vous accompagner vers une réussite. On revient tout de suite, puisque j'ai déjà anticipé finalement. Donc, la conférence annuelle a pour objectif de maîtriser votre destinée, de naviguer à travers les tempêtes, saisir les opportunités, découvrir votre essence, comprendre les interactions de chaque année offre dans les différents aspects de votre vie, d'avancer avec plus de clarté, agir au bon moment, et puis pour ceux qui ont vraiment envie de voir un petit peu plus loin qu'est-ce que ça peut apporter, eh ben, il y a l'agenda moyen. C'est un outil, comme je vous ai dit, que j'ai conçu pour vous accompagner tous les mois. Euh,
c'était important pour moi de faire quelque chose qui avait un sens. J'aime relier, j'aime relier les choses pour donner un sens et que ça soit vraiment du concret. J'ai trois valeurs qui sont que j'incarne dans Crystal Chromothérapie dans ma vie et j'avais également envie d'incarner ces trois valeurs dans Crystal Spirit. Donc c'est l'originalité, c'est l'autonomie et l'abondance. Pour moi, devenir autonome, pouvoir vous permettre de devenir autonome en fonction de vos objectifs était autant primordial que mon autonomie à moi. J'adore tout ce qui est originel. Je suis vraiment pas je ne pratique jamais la même chose. Je suis toujours un peu différente. J'ai toujours des idées, des objectifs différents. Donc, j'aime bien les partager. C'est ce qui fait aussi, finalement, je travaille vraiment avec mon essence, finalement. Et puis, l'abondance. Pour moi, l'abondance, c'est pas uniquement la richesse pécuniaire, mais une abondance qui peut être à tout niveau. Et chaque personne a des objectifs complètement différents de ce que c'est l'abondance, d'où la raison pourquoi l'autonomie est hyper importante de pouvoir développer. Voilà un peu pour la présentation et on va aller au vif du sujet. Le serpent de bois. Le serpent de bois est présent toutes les 60 ans. Et pourquoi? Alors, vous avez des éléments. Vous avez l'eau, vous avez le bois, vous avez le feu, vous avez la terre, vous avez le métal. Il y a également 12 animaux. Chaque animal va devoir faire un cycle également de ces 5 éléments que j'ai cités. Donc, ça va faire 12 fois 5, 60. Tous les 60 ans, le cycle revient. Ce qui veut dire que le serpent de bois, il y a également eu durant l'année 1905 et l'année 1965. Qu'est-ce qu'il y a eu en 1905? En 1905, il y a une révolution en Russie. Donc, il y a eu une vague de manifestations et des grèves qui ont conduit à des réformes. Il y a eu la publication de l'article d'Einstein sur la révolution physique et qui a ouvert les avancées majeures dans la compréhension de l'espace, le temps et l'énergie. En 1965, il y a eu cet engagement militaire des États-Unis dans la guerre du Vietnam qui a eu des répercussions, excusez-moi, durables sur la politique américaine, sur le mouvement pacifisme. La NASA également, avec plusieurs missions, y compris les missions Gemini. Alors, c'est clair que l'idée, quand je vous parle de ça, n'est pas de vous faire une culture générale des années passées. C'est simplement pour pouvoir vous montrer que nous sommes en 2025, donc 60 ans plus tard, et cette année, Serpent de bois, va être une année également où il y aura pas mal de modifications, de changements, d'évolution. Qu'est-ce que, si je prends maintenant d'autres années serpent, mais qui n'est pas serpent de bois, donc d'autres années serpent, il y a eu des éléments qui ont été un peu marquants, vraiment pas rigolos, mais marquants. On peut voir que l'année, par exemple, où il y a eu l'attentat Charlie Hebdo, les Bataclan, les tours d'Amérique qui ont, suite aux attentats, c'était des années serpent. Alors, évidemment, on peut voir que, non, on peut voir que c'est quand même des années qui sont impactantes. Parlons positive. Cette année 2025, les deux, par des mots-clés, vous avez la possibilité, on peut voir qu'il y a l'intuition et la croissance. Ces deux mots sont très, très forts. J'ai d'autres mots-clés qui sont très intéressants. Pour moi, personnellement, j'ai imprimé cette dia et qui restent en visu, justement, chaque fois, les avoir constamment et devoir constamment travailler avec ces mots-clés durant l'année. C'est transformation,
adaptabilité, croissance, renaissance, stratégie, créativité, mais encore résilience, harmonie, équilibre, sagesse, nouveau départ, collaboration, pour finir avec la flexibilité, l'intuition et le soutien. Donc, vous voyez, on est dans une année serpent de bois. Donc, serpent de bois. Le serpent, il est en rouge. Le bois, il est en vert. Et j'explique ça tout de suite. Ici, c'est la carte de l'année serpent de bois qui a démarré le 3 février 2025 à 14h42. Avant de pouvoir vous expliquer tout en détail, il est peut-être juste important d'avoir un peu une mode de connaissance sur la vision, sur les pensées chinoises qui nous permettent justement de pouvoir nous donner toutes ces informations extrêmement riches et intéressantes. On appelle les trois chances, qui est le ciel, l'homme et l'environnement. Le ciel nous a donné justement des atouts, des forces, qui est représenté par des éléments tels que justement cités auparavant, l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal. Nous avons la chance de l'homme. La chance de l'homme, c'est comment, qu'est-ce que l'homme va activer pour pouvoir justement bénéficier de ce que l'univers a donné, ce que le ciel a donné comme départ, comme chance. On peut avoir une quantité de chance qui nous a été distribuée, mais ne rien en faire, euh, tout simplement zapper la télé, crévasser, ne pas copier le voisin. Là, systématiquement, ça veut dire qu'on n'active pas nos chances et avec ça, on oublie, on passe à côté des éléments qui sont importants pour nous. Donc, du coup, on ne provoque pas les éléments importants de réussite, d'abondance, le bonheur. On peut justement, avec l'astrologie chinoise, voir un petit peu à quel moment on peut mettre une bouchée double ou à quel moment on peut ralentir. Donc ici, on peut voir qu'il y a les éléments et puis l'environnement, excusez-moi. L'environnement, c'est justement dans laquelle le pays où vous êtes né, la famille dans laquelle vous êtes, comment vous êtes élevé, dans laquelle l'endroit où vous habitez, tout simplement, puisque nous savons également que tout ce qui est l'environnement peut être un environnement extrêmement négatif pour nous ou un environnement qui ne nous donne pas les possibilités de pouvoir développer les choses. Donc, on peut voir que dans les pays occidentaux, ben, on a quand même énormément de chances pour pouvoir activer nos chances d'homme et du coup d'aller chercher ce que l'univers a prévu pour nous dans notre destin. Donc, si je prends la carte 2025 de façon un peu à vous expliquer comment est-ce qu'on va travailler l'énergie de l'année. On ne travaille toujours pas l'énergie de votre carte, hein, s'il vous plaît, mais bien l'énergie de l'année. Alors, nous sommes serpents de bois. Serpent, donc chaque animal qui est ici est représenté par également un élément. Donc, vous pouvez voir, c'est rouge. Donc, le serpent est représenté par du feu et, en l'occurrence, du feu yin. Puisque on a un feu yang et un feu yin. Comme chaque élément, il y a du yin et il y a du yang. Donc, serpent, feu, bois in. Donc, je vous expliquerai un peu la différence plus tard et ce qui fait du serpent bois in. Chaque élément, vous voyez, le tigre est représenté par le bois, le lièvre est représenté par le bois. Mais ici, c'est un bois yang et ici, c'est un bois yin. Et là, ce sont des terres. Donc, la chèvre est représentée par de la terre. En l'occurrence, c'est une
terre, de feu. Ce qui est très intéressant dans notre année de serpent de bois, c'est qu'on peut voir qu'il y a du feu. C'est une ouverture sur les 3 prochaines années, puisque le serpent, le cheval et la chèvre, il y a du feu. Donc, comme je vous ai dit, la chèvre, c'est une terre, mais c'est une terre de feu. Donc, les 3 prochaines années, ça va nous donner justement du feu. En plus de ça, depuis l'année passée, 2024, nous sommes rentrés dans la période 9 qui est symbolisée par du feu. Donc, on peut voir qu'on a pas mal de feu. Donc, si on tope les éléments entre la période des 20 ans plus les 3 prochaines années qui est représentée par du feu de base, on peut voir que ça fait beaucoup de feu. Et ensuite, je vous explique qu'est-ce que ça va représenter le feu. Ça, c'est ce qui est intéressant. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi il y a autant d'animaux? Eh bien, voilà. La plupart en Occident, on pense qu'on est soit serpent, soit rat, soit cheval, soit euh, chien, par exemple. Et c'est hyper réducteur. Nous ne sommes pas qu'un animal. Donc, vous l'avez compris, il y a un animal accompagné d'un élément. Première chose, qui est accompagné par une polarité, qui est yin ou qui est yang. Et ainsi, on a justement une caractéristique qui est beaucoup plus complète et donc beaucoup moins réducteur que nous sommes un serpent. Nous sommes beaucoup plus que ça. Ensuite, dans la pensée asiatique, on ne va pas mettre ce serpent en évidence. Ils sont importants, on les utilise dans un contexte justement pour aller chercher à quel moment il y a justement peut-être des tensions ou à quel moment justement on peut avoir des alliés. On va utiliser les animaux. Par contre, pour pouvoir définir une caractéristique d'une personne, alors on va utiliser le maître du jour. Le maître du jour, c'est la partie qui est ici, là, le jour, la partie, en l'occurrence sur cette carte qui est bleue, qui est une O-in. Cette O-in va définir les caractéristiques d'une personne. Bien sûr, sans rentrer dans une formation, on va aller chercher d'autres éléments pour nous définir si cette personne a justement l'incarne complètement avec de la force ou justement ne l'incarne pas correctement. Je dirais pas ce correctement, c'est qu'elle n'arrive pas à incarner toutes les forces de cette OIN, puisque déjà à la base, il y a une forme de petite faiblesse. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on pourrait la renforcer et puis qu'elle puisse justement bénéficier de ses forces? Ça, c'est dans les analyses qui sont beaucoup plus personnelles. Mais ainsi, vous pouvez voir que nous avons 4 animaux et nous travaillons surtout avec le maître du jour. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque notre maître du jour, c'est de cette base qui va définir beaucoup d'informations sur vous. Et les animaux, c'est surtout pour pouvoir travailler beaucoup plus avec voir s'il y a des autopunitions, voir s'il y a des alliances, comme je vous ai précisé avant. Donc, on peut voir que cette année, il y a 3 terres, 3 bois, une eau, et un feu. Ici, les éléments qui sont cachés nous montrent également des éléments, comme je vous ai dit, de terre ou de bois. Il y a une chose que vous pouvez remarquer, il n'y a pas de gris, donc il n'y a pas de métal. Le métal qu'il y a sur cette carte, il est tout rikiki, il est là. Après, il y a dans les naïms, mais c'est autre chose. Il est là. D'accord? Donc, évidemment, qu'est-ce que ça va impliquer? On le verra tout de suite. Afin que, toujours pour pouvoir un peu comprendre comment on va interagir et comment vous allez pouvoir interagir avec votre carte, puisque l'idée est quand même aussi
de vous montrer comment est-ce qu'on va chercher les énergies de l'année, mais c'est également pouvoir vous rendre un peu plus autonome sur votre carte. Et ça, c'est l'idée, sans devoir faire une analyse, puisque c'est pas une formation, mais ça vous permet justement de mieux comprendre votre carte. Et ça, je le trouve intéressant. Alors, comme je vous ai dit, on a les 5 éléments. L'eau va nourrir le bois. Qui va nourrir le feu? Qui va nourrir la terre? Qui va nourrir le métal? Qui va nourrir l'eau? Donc, le métal condense l'eau. Grâce au bois, on va pouvoir créer du feu, etc., etc. Bien sûr, donc on peut dire que c'est un accélérateur. Si maintenant je prends l'eau va contrôler le feu. Le feu va contrôler le métal va contrôler le bois va contrôler la terre, puis la terre va contrôler l'eau. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait, on peut dire, ah, contrôle, mais ça, c'est pas agréable. Alors, pas du tout. En fait, on ne travaille pas avec le juste, avec le faux, c'est bien, c'est mal. On ne travaille pas de cette manière. On travaille avec des éléments, et ces éléments, on va devoir les équilibrer afin de pouvoir justement rouler sur une route avec beaucoup plus de fluidité et essayer d'éviter justement tout ce qui est, toutes les bosses ou tous les trous qu'il y a sur cette route. D'où la raison pourquoi j'ai mis une voiture et quelque part, quand je dis alimente, c'est un peu comme un accélérateur et quand je dis contrôle, c'est comme un frein. Et puis là, on peut voir que sur une route, vous êtes d'accord, sur une autoroute, c'est bien d'avoir un bon coup de champignon, puis que c'est cool, c'est sympa, on 120, hein, tranquille aussi. Et puis que quand vous êtes sur une descente et que vous avez besoin de freiner, eh ben, vous avez besoin d'avoir des freins, donc du contrôle. Et c'est là qu'on peut voir qu'il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif, il y a des éléments et on doit simplement faire avec. Maintenant, on peut voir qu'on peut dire que moi, j'aime bien, j'ai représenté, j'ai mis une métaphore de cette manière en disant que ce schéma-là, en fait, qui est hyper utilisé, qui est une base, en fait, même dans la MTC, eh ben, c'est un peu mes freins et mon accélérateur de la voiture. Et en fait, quand je passe une carte simplement de l'année, c'est la route de l'année. Alors, je n'irai pas plus loin parce qu'on a aussi des piliers de 10 ans qui va nous donner justement aussi un peu une vision sur du très long terme de ce qui va pouvoir un petit peu être favorable pour nous ou moins favorable. L'idée, là, c'est vraiment de vous montrer qu'on va jouer l'année et les mois tout simplement avec notre interaction. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait ici 3 terres, 3 bois. Alors, ils sont là, un peu plus représentés. Donc, l'eau va représenter la fluidité, l'intuition, la capacité à s'adapter, ce qui suggère une période de flux d'idées. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de... L'eau in, c'est quand même un peu de la dispersion. C'est comme le bois il y a aussi beaucoup de dispersion. Donc, en fait, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup, beaucoup de, de- d'intuition, beaucoup de ressources où on a envie de développer les choses. Le bois, donc, ça les signes de, le bois, c'est le signe de la croissance, de l'expansion. Donc, on voit que c'est la croissance, l'innovation, le dynamisme. C'est une capacité de se développer. C'est tout ce qui est les relations qui peut justement être, d'où la relation, la collaboration. Donc, c'est aussi les déplacements, le buy-in, euh, tout simplement. Le feu, ça va symboliser la passion, l'énergie, l'enthousiasme. Vous pouvez voir qu'on en a un. Donc, je vous expliquerai aussi un petit peu comment moi, ce que j'ai interprété les choses. La terre, il y en a 3. Et là, c'est très intéressant. Quand vous brûlez du papier, on transforme et on peut voir que tout ce qui est chamanisme, en fait, on transforme par le feu, donc on transforme, mais ça va à l'univers. La terre, elle transforme, mais on transforme en matière. Ce qui est très intéressant, c'est que ce que vous mettez dans votre terre,
Si je mets des ronces, est-ce que ça va être agréable? Que si je mets justement tout ce qui peut être productif dans ma terre, des rosiers ou des légumes, vous pouvez voir qu'en fait, j'obtiens vraiment une qualité de choses différentes. Et cette année, on a trois thèmes. Donc, on peut voir qu'il est quand même hyper important de voir qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va créer cette année pour pouvoir justement faire quelque chose, de produire quelque chose de bon, de bien, d'agréable, de génial pour notre futur. Tout simplement. Et comme on est toujours bien en Occident, on a besoin, moi j'aime bien toujours mettre un peu des métaphores, ou bien des images. Et j'ai trouvé cette image que je trouvais agréable pour représenter l'année 2025. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, on peut voir hein, quand même ces arbres qui sont quand même magnifiques, qui a beaucoup de couleurs, beaucoup de joie pour moi, où on doit aller chercher finalement pour pouvoir mettre dans cet espace qui est quand même tranquille. Cette eau qui représente un peu cette douceur, la profondeur des choses, ce calme, cette paix. Et pour moi, il est important de démontrer qu'il doit avoir une bonne stabilité, des fondations qui doivent quand même être super solides si justement on veut créer quelque chose de très très bon dans notre futur. Comme je vous ai dit, nous avons les mois. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il nous manquait du métal. Je prends un exemple, mais vous pouvez voir que durant le mois ici, il y a du métal. Le mois d'avril-mai, donc du 4 avril au 5 mai, du 5 mai au 5 juin, il y a du métal. Mais il y a également du métal du 7 août au 7 septembre et du 7 septembre au 8 octobre. Et puis, finalement, tous les jours, donc tous les 15 jours, on va avoir du métal. Dans les journées, ça change toutes les 2 heures. Donc, en fait, dans la journée, on va avoir du métal. Dans les mois, on va avoir du métal. Donc, même si c'est une année où il n'y a pas beaucoup de métal, on peut voir que les personnes qui auront besoin de métal ou pour pouvoir faire des actions ou faire des choses en fonction de sa carte, systématiquement, eh ben, c'est OK. Il y aura du métal, une temporalité métal qui va passer. Donc, encore une fois, c'est là qu'on peut dire vraiment, il n'y a jamais rien de bien, de mal puisqu'en fait, on a toujours la possibilité d'aller chercher un petit peu ce métal. Et le métal, n'oublions pas cette année que c'est les ressources. Ici, j'ai représenté comme ça, c'était pour pouvoir justement vous parler un petit peu des éléments, puisque quand on parle de métal ou quand on parle de feu, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique pour nous? Alors, si vous avez imprimé les documents, vous pouvez voir, donc là, j'ai imprimé, donc vous avez pour les objectifs, les activations, et puis je vais prendre je prends un exemple. Vous avez ici les fiches qui a le bois. Je suis restée vraiment très succincte. J'ai juste mis quelques mots-clés de façon que vous puissiez un peu avoir un aperçu tout simplement sans commencer à faire une formation, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, mais simplement pour pouvoir vous donner des petits aperçus de ce qu'on peut faire dans les activités ou simplement ce qu'on peut faire comme loisir également s'il nous manque des éléments. Donc, si je prends l'eau, si je prends dans la personnalité, ce sont vraiment des personnes qui sont... alors, il y a bien sûr, il y a l'eau yang et il y a l'eau yin. On ne va pas rentrer dans une caractéristique, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de vous expliquer globalement les choses. Alors, l'eau, les personnes qui sont eau, c'est des personnes qui aiment quand même, bah, par exemple, le mouvement. Alors, une eau yang va aimer le mouvement peut-être beaucoup plus rapide, une eau yin va être beaucoup plus calme. D'accord? Euh, tout ce qui est la liquidité, eh ben, c'est souvent en lot. Quand on veut faire des activations en lien avec la richesse, on va activer fréquemment de l'eau, tout simplement. Ça, vous le saurez peut-être plus tard. Voilà. Qu'est-ce qui est conseillé quand on dit une fois un peu d'eau? Alors, ça peut justement être un peu d'être dans la tranquillité, être au bord des rivières.
Ça peut être de pouvoir être dans l'introspection aussi, puisque l'eau est aussi introspectif. Mais ça peut aussi justement être donné des métiers de tout ce qui touche à l'eau, la pisciculture, la pêche, les chiffres, d'accord? Donc, comptable, puisqu'on a dit que l'eau était l'argent. Donc, ça va vous donner une information. Sur chaque élément, vous avez indiqué, justement, je vous ai indiqué tout simplement des mots-clés. Donc, le bois, c'est tout ce qui va toucher à la mode, vêtements, au travail du bois, au mobilier, aux ameublements, à l'éducation, à l'enseignement, à tout ce qui est en lien avec les relations, tout ce qui peut aussi être dans les déplacements. Ça peut être intéressant, les plantations. Bien sûr, si c'est un bois yang, le déplacement, oui, moins hein, quand même. Mais un bois yin, beaucoup plus. Ce sont souvent des gens qui sont dans la gentillesse, dans la bienveillance, qui sont dans le développement, qui ont ce côté croissant. N'oublions pas, c'est une extension. Hein. L'eau, en fait, elle tire vers le bas, vers l'introspection. Le bois, ça va expanser, ça veut grandir, ça veut créer. Le feu, bah, ça veut monter, ça veut tout ce qui touche justement à la spiritualité, tout ce qui touche à la visibilité, à l'essence, au pétrole, au restaurant, tout ce qui, quand on dit visibilité, on peut dire coiffeur, esthétique, vous voyez? Et c'est là que ça peut, on voit qu'il y a un sens à tout finalement et on peut toujours tout relier ces éléments à notre quotidien, à notre vie. Les personnes qui sont un peu feu, eh ben, ils ont la dignité, la politesse, une générosité, ils sont tolérants. Si je prends la terre, alors la terre, c'est tout ce qui est justement la stabilité, tout ce qui est la durabilité, ce qui est quand même un peu dans la lenteur aussi, tout ce qui résiste dans le temps. On peut voir hein, le long terme, quand vous plantez simplement des légumes, vous pouvez voir qu'en fait, ça a une utilité constante. Les soins, les massages, tout ce qui est paramédicaux fait partie justement de la terre. Les personnes de côté terre, ce sont souvent des gens qui sont stables, qui sont soutenantes, mais vraiment soutenantes, qui sont loyales. Si je prends le métal, donc le métal, c'est justement tout ce qui est bijouterie, joaillerie, voiture, nuances, équipement, métallurgique, chirurgie, justice, police. Euh, Moi, je pense qu'on pourrait même mettre des informaticiens un peu sur tous les in parce que le métal in est très précis. Tout simplement, je regarde un métal in. Il aime beaucoup la perfection. Le médaillon, pas du tout. Lui, il va défricher complètement. On va venir peut-être un peu plus tard. Donc, ce sont souvent des personnes qui sont fières, altruistes, droiture, souvent des gens qui prennent des décisions assez rapides, par exemple, mais plus le yang que le yin. Alors, si maintenant, très rapidement, je veux par exemple dire l'eau yang, c'est Ren, l'eau yin, c'est Gui. L'eau Ren est représentée par justement des rivières qui vont vite, comme ça vous permet de voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre comme personnalité. Une eau yang, donc une eau yin, Gui, c'est beaucoup plus du brouillard. Donc, on peut voir qu'on ne met pas de brouillard non plus dans une bouteille. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant de voir que finalement, entre une eau yang qui aime la rapidité, qui est du mouvement, qui aime les choses, ben voilà, c'est une rivière, et puis l'eau yin, du brouillard, donc on peut voir que c'est beaucoup plus difficile de dissiper, et c'est aussi difficile de capturer finalement une eau yin. Si je prends un boyang, eh ben, un boyang, ça va être représenté par un grand arbre. Donc, ça veut dire grand arbre, une forme de rigidité dans ce qui est un peu négatif, façon de parler, et parce qu'il y a des grandes racines.
Alors, ces grandes racines, bah, systématiquement, on ne va pas forcément aimer le changement. Ça va être compliqué de les faire changer sur des concepts, sur des choses. Mais on peut voir le côté avantage, c'est que tout le monde a envie de se coller à des arbres et tout le monde a envie d'aller se protéger sur des arbres. Vous voyez, ça peut vous donner un petit peu finalement des aperçus et des qualificatifs des personnes qui sont du boyau. Les boyines, eux, on peut voir qu'en fait, ils aiment bien couvrir le tout. Il n'y a rien qui est vraiment super profondeur, mais tout est vraiment très rapide et ça va d'une rapidité pas croyable, donc beaucoup de dispersion, par exemple. On peut voir en fait aussi que ça se répartit très très vite. Donc, on peut voir que, ben, on peut dire que les personnes qui sont en boyine, ils ont cette facilité dans les relations, ils ont cette facilité ils aiment peut-être bien véhiculer, voyager, ils aiment bien peut-être, hop, d'un coup, ils sont là, quoi. On ne sait pas comment, mais ils sont là. Et ça permet encore une fois, justement, de donner la différence entre un voyant et un voying, donc les personnalités qui sont un peu différentes. Donc, voyant, le grand arbre, les voyines, tout ce qui est petites herbes ici, eh ben, ça peut être du voying. D'accord? Le feu. Alors, le feu yang est considéré comme un soleil, le feu yin une bougie. Le feu yang, c'est des gens qui donnent, qui donnent, qui donnent. Vous voyez, le soleil, il donne, il donne, il donne. Et puis finalement, bah, il ne sait pas recevoir. On ne peut pas donner au soleil. Donc, souvent, ça peut donner des souffrances, tout simplement, puisqu'ils savent beaucoup donner, mais ils ne savent pas recevoir. La bougie, donc le feu, on peut voir que ben, ça peut guider. Quand on met une bougie, on met le soir fréquemment une bougie, ou bien on met dans un endroit pour pouvoir faire un effet cocooning. Donc en fait, c'est beaucoup plus des personnalités qui aiment un petit peu le one-to-one, le cocooning, des parfaits coachs, quoi, en fait aussi, puisqu'ils aiment guider. Si vous prenez votre bougie, vous pouvez aller montrer le chemin aux autres. Donc, c'est super agréable dans ce côté-là. Donc, soleil, bougie, euh, pour le feu. Quand on prend de la terre yang et la terre yin. La terre yang va être perçue comme une montagne et puis la terre yin comme du terreau. Donc, la montagne, encore une fois, c'est quand même un peu compliqué de déplacer une montagne. Donc, aller déplacer des gens qui sont terre yang. C'est des gens qui n'aiment pas justement peut-être changer de job, ou ils n'aiment pas changer de partenaire, ou ils n'aiment pas changer d'aménagement, de lieu d'habitation. Ils aiment vraiment être sur place. Euh, la, on peut voir, ce sont aussi des gens qui conservent réellement les secrets. C'est incroyable, les terriens. Les terriens, eux, ils vont beaucoup prendre. Vous voyez, c'est beaucoup plus une terre où ils prennent, on va planter les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va insérer dans cette terre? Est-ce qu'on insère des belles choses ou est-ce qu'on insère des choses qui sont pas très, très belles? Et cette année, tout ce qui est à insérer, c'est vraiment important d'insérer vraiment des belles choses, des beaux objectifs, et de travailler et œuvrer dans le bon. Vraiment aller créer le maximum de cercles vertueux pour pouvoir offrir justement des belles choses dans notre vie plus tard à nous et aux autres. Donc, la terre in, c'est aussi des gens, ben, on peut voir comme ils prennent. Ben, ils prennent beaucoup pour eux, donc ils soutiennent beaucoup, mais des fois à un détriment un peu où ils ont tendance à s'oublier. Donc, c'est important peut-être cette année, surtout cette année, de faire attention, de ne pas s'oublier, de bien faire attention à soi. Par contre, l'avantage, quand je regarde la période de 20 ans, notre période 9 qui est symbolisée par le feu. Et quand je regarde les 3 prochaines années, surtout les deux, hein, puisque la troisième, c'est une terrine, mais dans cette terrine, c'est une terre de feu. Donc, c'est pour ça qu'on dit 3 ans. Mais sinon, c'est surtout les 2 prochaines années qui vont être surtout intéressantes. Mais avec les éléments de notre carte de cette année, la terrine, on peut voir qu'en fait, ça va être hyper important de voir comment est-ce qu'on met à l'intérieur les choses. Donc, les terrines soutiennent énormément euh, et comme le feu, excusez-moi, le feu nourrit la terre, alors tout ce qui est terre, que ce soit terrine ou terre yang, eh ben, il y a l'énergie qui pousse déjà.
Donc, on peut voir que toutes les personnes qui ont des terres in, toutes les personnes qui ont la terre in, c'est super génial. J'expliquerai après où est-ce qu'on peut aller rechercher les forces. Donc, vous voyez, on top des éléments sans forcément qu'on les voit, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et dans le métal, il y a le métal yang et il y a le métal yin. Le métal yang est représenté comme un armurier fréquemment. Moi, j'aime parce qu'il va défendre un peu les personnes plus démunies, la justice, vous voyez. C'est des personnes qui tracent le chemin. Vraiment des gens qui sont déterminés, ils y vont, ils y vont. Moi, j'aime bien dire bulldozer parce que le bulldozer, en fait, lui, il détruit tout ce qui se passe, il arrache tout, il creuse tout, mais il regarde pas tellement ce qu'il fait. Donc, du coup, s'il n'a pas des personnes non plus pour adoucir un petit peu ce qui se passe, eh ben, ça peut être un peu super désagréable pour les gens qui sont autour, malgré que c'est des très, très belles personnes, euh, tout simplement. Et donc, c'est d'adoucir un petit peu ce métal. Vous voyez, le métal, le feu contrôle le métal. Donc là, ça peut être intéressant. Comment est-ce que ce feu va contrôler ce métal? Parce que n'oublions pas, un fer à cheval qui est juste magique, magnifique, et en plus de ça, qui a une symbolique, on peut voir que finalement, c'est le feu qui transforme le métal. Donc, voyez un petit peu, il n'y a rien de négatif. C'est vraiment super génial aussi, par exemple, pour tout ce qui est métallion, de pouvoir voir la transformation qui va être. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Le Metal In est plus considéré comme le bijou. Vous voyez, il a déjà été forgé. On lui a déjà mis une petite pièce sympa et puis voilà. Par contre, lui, il a besoin de briller. Donc, on peut aussi voir qu'avec les 20 ans qui viennent, plus ces deux prochaines années de sûr, dont la troisième qui est à terre, mais qui est moins visible dans le feu, donc, on va systématiquement voir que le métal in, ben, il va être super à l'aise quand même. Parce qu'en fait, il aime, ben, vous voyez, quand on a un beau bijou, on voit notre beau bijou, donc c'est super agréable. Donc, c'est de l'énergie qui est aussi plus facile pour ce métal in qui va lui arriver dessus. Et ça, c'est aussi, ben, vous voyez, on peut faire ces relations qui sont super chouettes. Donc, si je veux essayer de donner un petit peu des informations plus globales, un peu sans aller, sans plomber, parce que l'idée, c'est quand même de donner un peu des informations, mais qui va vous montrer que malgré tout, il y aura ce genre de transformation autour de nous, même si nous-mêmes, on n'est pas concernés, mais ça peut montrer peut-être la pertinence, moi je trouve, de ce badge qui est juste exceptionnel. Donc, je vous ai préparé ça. Donc, l'énergie du bois, on a dit que c'était la croissance, la prospérité. L'énergie du feu, donc le serpent, on a dit que c'était la sagesse, la stratégie, les mutations et la transformation. Donc, si je prends côté économie, je pense qu'en 2025, on pourrait observer une tendance vers une pratique économique beaucoup plus durable et écologique avec des investissements dans la technologie verte et les énergies renouvelables. L'année pourrait encourager les partenaires entre les secteurs privés et publics pour favoriser une croissance inclusive et durable. Toujours avec le bois, l'année 2025 pourrait avoir une augmentation sur la sensibilité aux problèmes environnementaux. Le mouvement écologique pourrait gagner en force, incitant l'État, les entreprises à adopter des pratiques beaucoup plus durables. Je me posais même la question, vous savez, on parle des fois de plus en plus de ces habitats naturels. Eh ben, cette année, peut-être qu'on en verra beaucoup plus de gens qui vont vouloir remettre un peu ça au goût du jour avec promouvoir la biodiversité. Côté feu, donc notre serpent, puisqu'il est bien feu, serpent, c'est feuille. Donc, lui, qui est justement dans la sagesse, la mutation, la transformation, je pense qu'il pourrait y avoir une période d'innovation dans les secteurs technologie avec une solution créative sur les problèmes économiques. Et là, je connais moins ce secteur, mais vous savez, ces monnaies boycott, bon coin, je pense que ce genre de choses va prendre une expansion assez importante
Et puis, tout ce qui est justement cette intelligence artificielle, je pense que ça va également prendre une évolution encore plus grande cette année, en tout cas cette année. Voilà, maintenant, quand on a vu qu'il nous manquait un petit peu ce métal, donc qu'est-ce que ça veut dire manquer de métal cette année 2025? Alors, je pense que le métal, en fait, est lié justement à toutes les industries qui peuvent être liées au métal, telles que l'automobile, l'horlogerie. On peut voir que c'est des ressources. Le métal était lié avec les ressources. Alors peut-être que toutes ces grandes industries liées ou qui ont un lien avec le métal vont avoir un manque peut-être de ressources. Ça risque donc du coup être un peu plus compliqué pour eux durant l'année 2025. Donc systématiquement, prendre peut-être des précautions, ne pas investir cette année, ne pas peut-être être vigilant finalement avec le personnel de façon à pouvoir conserver, travailler peut-être de manière différente aussi, de façon à pouvoir justement garder l'entreprise vivante, tout simplement. Le métal peut aussi représenter finalement indirectement de l'argent. Donc, les ressources financières peuvent parfois manquer. Et comme on a vu que c'était quand même tout ce qui était le changement et la biodiversité, donc le bois qui était en expansion, peut-être que les banques vont être plus prudentes dans la manière de vouloir prêter de l'argent ou vouloir investir. Donc, c'est là que c'est peut-être intéressant de voir comment ça va se passer, peut-être dans votre besoin, selon vos besoins, de voir si est-ce que finalement ça a été plus compliqué ou est-ce que ça a été assez facile. Je pense que ça risque d'être plus difficile de trouver des ressources à travers les banques cette année. Pour ceux qui en auraient besoin, bah, c'est peut-être bien de savoir tout simplement de le faire différemment dès le début. Alors, on a vu que ce serpent de bois était en lien avec quand même le feuillin. Le feuillin, on a pu voir que c'était aussi tout ce qui était la transformation, mais c'est aussi la visibilité. Quand on voit l'expansion, on doit peut-être être attention à tout ce qui peut être des corruptions. Donc, je m'excuse du mot peut-être si c'est un peu trop compliqué, mais corruption, cybercriminalité, tension accentuée, gérer les conflits, c'est en lien avec l'équilibre. Je ne veux pas aller trop loin, mais c'est une forme d'équilibre. Donc, peut-être soyez quand même peut-être vigilants ou bien avec les conflits, justement, de bien gérer vos conflits, d'aller un peu dans ce côté calme et puis pas. Et voilà quoi. Ce qui est hyper important, cette année 2025, il y aura une augmentation d'arnaques en lien avec les mails, les SMS, les textos, les liens. Euh, je pense que tout le monde est informé que c'est déjà bien présent dans nos vies. L'année 2025, ça va augmenter. Et de plus en plus, c'est super bien fait. Donc, je pense qu'il est hyper important déjà de vérifier quand vous recevez un lien, de vérifier l'entièreté de vos liens, si c'est vraiment un lien qui vient d'une entreprise réelle ou si ça a été simplement copié. Et là, les arnaques ou bien simplement peut-être ne cliquez pas tout de suite sur des liens qui peuvent justement vous créer des gros problèmes durant l'année 2025, puisqu'on sait que c'est super bien fait. Donc, euh, et ça arrive à tout le monde, vraiment à tout le monde, à toute personne, autant intelligente. Il y a pas, c'est pas une question de manque d'intelligence ou quoi que ce soit. C'est tellement rapide. Il suffit qu'on soit un peu stressé, il suffit qu'on soit un peu débordé, il suffit que ben, qu'on connaît l'entreprise et les liens ont été simplement, l'entreprise a été simplement copiée et c'est super bien fait, donc on voit rien du tout et c'est là. Donc soyez super vigilants, il y a vraiment une augmentation importante avec les arnaques
en tout genre, mail, SMS, texto, lien. Donc, là, c'était un petit peu l'année. Et je pense que j'ai donné un peu une prévision annuelle. Et on peut voir que cette prévision annuelle, c'est vraiment, mais tout ce qu'on va construire est tellement important cette année pour le futur que n'oubliez pas peut-être justement de bien réfléchir à comment vous allez construire, à mettre dans vos terres des bonnes graines de façon que justement vos rosiers soient juste parfaits, magnifiques. Et vous le méritez. Donc, on le mérite tous. Donc, vraiment, soyez vigilants à prendre le temps. Et on verra ça plus tard, à quel point c'est aussi important d'agir au bon moment. On peut voir que notre calendrier, ben voilà, notre calendrier paysan nous indique à quel moment on met nos graines. Et ben là, l'astrologie chinoise, un peu, c'est là, c'est pareil finalement. Donc, le maître du jour, c'est là que vous prenez votre carte. Je suis sûre que vous êtes super content. Parce que vous, finalement, c'est votre essence qu'on va travailler et comment développer le maximum votre potentiel durant cette année 2025. Donc, n'oubliez pas, je reviens vite, sur votre carte, vous avez en général 4 animaux. Il est possible qu'il y en ait 3, il est possible qu'il y en ait 2. C'est très rare qu'il y en ait un, mais c'est possible. Donc, dans les animaux, on a vu qu'on voit qu'il y a des combinaisons, amis, moins amis, euh, une quantité il y a une quantité de, de combinaisons qui fait que justement, ça nous permet de pouvoir, quand on fait des analyses, aller chercher des bonnes informations pour vous. Donc, vous n'êtes pas que serpent. Vous êtes un, par exemple, serpent voyant. Maintenant, comme je vous ai dit avant, la pensée chinoise, en fait, on travaille avec le maître du jour. Le maître du jour, ici, vous avez vu, il est là, c'est vous. Et ça, c'est votre caractéristique. Vous êtes le plus important. Si vous êtes une OIN, eh ben, vous avez vu qu'en fait, ça vous représente comme un brouillard. Si vous êtes un brouillard, ça veut dire que vous aimez quand même ce qui est le mot liberté. Ça veut dire que vous aimez pas être mis dans un contenant. Et toutes les personnes qui veulent essayer ben, de vous maîtriser, eh ben, ça va être compliqué pour eux parce qu'ils vont jamais vous cerner. Vous êtes pas forcément cernable, si on peut le dire comme ça. Vous avez toujours cette manière de pouvoir être tangible et c'est super, hein, d'accord. On peut voir que beaucoup les gens, les all-in ont cette facilité justement de connexion avec l'univers et puis en fonction des éléments qui est autour de sa carte, eh ben, ça peut justement donner des très bons, soit dans la connexion ciel-terre, mais ça peut aussi donner des personnes qui sont très douées dans tout ce qui est l'introspection, tout ce qui est l'hypnose, la lecture, lire les pensées des autres, et c'est très bien. Et ça, bien sûr, vous le faites sauf selon le maître du jour que vous avez, hein. D'accord, hein. Donc, ici, on peut voir qu'on va prendre, on va prendre un carré à la fois, d'accord? Donc, on dit 4 piliers. Un pilier, 2 piliers, 3 piliers, 4 piliers. On a 8, donc 8, vous avez vu, carrés qui sont pour nous importants de pouvoir chaque fois donner des interactions différentes. Quand vous avez le pilier de l'heure, c'est tout ce qui est en lien avec vos rêves, vos espoirs, les aspirations, les enfants. Je m'excuse ici, c'est le bien, c'est pas enfant. Je crois que j'ai fait 2 fois. C'est le bien ici, ce qui est en bas. Et là, c'est les enfants. Là, c'est vous. En bas ici, ça va être vos partenaires, votre partenaire, votre estime, votre propre estime. Là, c'est tout ce qui est la carrière. Ici, c'est tout ce qui est la richesse. Là, c'est tout ce qui est les mentors. Enfin, pardon aussi, les amis. Et ensuite, il faut voir qu'en fonction de votre carte, eh ben, vous pouvez déjà marquer sur votre carte mentor, carrière, vous, maître du jour, MJ, enfant, bien, partenaire, richesse et ami. Je précise ici, c'est bien. Oui, il y a la chèvre terre in, c'est bien.
Donc, serpent de bois, in. Le serpent est considéré comme un élément feu, in. Le bois est un bois, in. Donc, nous sommes dans une année in, beaucoup plus douce que l'année passée, qui était un dragon bois yang. Donc, il y a du yang, il y a du yang, donc c'était pas mal conflictuel. Donc, sur votre carnet, donc sur votre carte, tout simplement, on va aller travailler toute la partie qui est supérieure. Donc, vous prenez votre carte et vous regardez que la ligne qui est en haut. Seulement la ligne qui est en haut, ça veut dire les troncs célestes. Donc, ici, vous avez le dia. Le dia, donc, c'est ce symbole qui est ici. Et j'ai noté dia de façon que vous puissiez voir le symbole, que vous puissiez voir justement dia, vous sachiez comment on l'appelle. Et en fait, dessous votre carte, vous avez indiqué voyang. Donc, ça vous permet finalement de pouvoir toujours suivre et de faire ces relations. Maintenant, quand vous avez le bois, vous pouvez voir qu'ici, j'ai mis en vert, puisque le voyang est représenté, c'est du bois, donc j'ai mis en vert. Donc, le conseil pour les éléments du voyang. On va déjà prendre les personnes du voyang, d'accord? Donc, tout ce qui est maître du jour. Bien sûr, personnellement, je fais toujours, et je trouve que c'est très pertinent, je regarde également où il y a du voyant, si c'est justement, voyez, est-ce que mon voyant est dans la case enfant? Est-ce qu'elle est chez moi, personnellement? Est-ce qu'elle est dans la case où il y a carrière ou est-ce qu'elle est dans la case, dans le pilier où il y a mentor? Donc, ça, vous retenez et on va directement donc faire les éléments. Donc, le voyant. Le voyant, c'est cette année, vous devez prendre des initiatives, établir des objectifs clairs, cultiver la résilience, encourager le travail d'équipe. Vous devez éviter l'inflexibilité, le manque de patience, l'isolement, la précipitation. Donc, on peut voir que le voyant, vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était le grand arbre. Donc, c'est clair que l'inflexibilité, par exemple, cette année, va lui poser des soucis s'il ne veut pas mettre un peu de souplesse, d'accord? Donc, enlever un peu cette rigidité cette année lui fera un grand bien. Maintenant, ça, on est d'accord que c'est sa personnalité. Les gens, si vous avez votre voyant, je prends un exemple, si votre voyant, il est là, ça veut dire que vous, de votre personnalité, voilà les conseils que vous devez avoir. Maintenant, si vous avez un voyant qui est dans la case ici enfant, d'accord? C'est soit vos rêves où il faudra peut-être être plus souple cette année avec les rêves que vous voulez absolument atteindre, ou soit avec vos enfants, peut-être ne pas forcément être rigide, mais peut-être justement les pousser, être enthousiaste, aller en avant. D'accord? Si vous avez un voyant qui est dans votre carrière, ça veut dire que peut-être laissez vos collègues vous apporter des choses. Ne soyez peut-être, laissez-les leur opinion. Laissez-les laissez-leur de la place, peut-être, tout simplement. D'accord? Et si vous avez un voyant dans le côté mentor, donc tout ce qui est l'aspect social, eh ben, je prends l'exemple, ben, laissez l'opinion des gens que vous côtoyez à l'extérieur, tout simplement, sans forcément devoir donner le vôtre d'opinion, ou bien d'accepter tout simplement l'opinion des autres qui peuvent être différentes. Donc, vous avez compris comment on allait fonctionner. Donc, je répète, c'est seulement la ligne d'en haut, pas la ligne d'en bas, seulement la ligne d'en haut, où on va faire maintenant chaque élément de façon que ça puisse être un peu plus concret. Et chaque élément, vous le faites systématiquement. D'abord, je le prends pour moi, c'est mon essence principale, donc c'est vraiment mes caractéristiques. Et ensuite, si vous les avez dans les autres piliers, vous travaillez en fonction des autres piliers, ce qui peut vous rendre riche en fait partout. Donc,
Personnellement, je garderai uniquement si j'ai un bois, yang, un feu, yin, voilà, je garderai que les dias me concernant et je jetterai les autres pour justement ne pas vous noyer. Et je ferai la même chose pour les animaux. Après, je trouve que c'est plus facile pour vous, mais ça, c'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Alors, on a vu le voyant, on va voir, excusez-moi, le boyine. Le boyine, on a vu que c'était vraiment ces brindilles d'herbe qui étaient très rapidement répandus. Donc, I. Oui, faites attention, voyez, le I et le Di. Le Di, c'est la terre in. Il se ressent comme symbole. Et systématiquement, c'est pour ça que je l'ai aussi mis en vert, de façon que vous le repérez très vite et que vous ne fassiez pas d'erreur. Donc, conseil pour l'élément voyine, cultiver la créativité, prendre soin de soi, favoriser l'harmonie, être patient. Éviter le voyine. Donc, pour le voyine, j'évite la stagnation, le pessimisme, l'isolement, la rigidité. En rigidité, c'est toujours un peu plus compliqué pour voyer, mais malgré tout, c'était un conseil qui était important. D'accord? Je vais défiler le Bing, donc le feu yang. Le feu yang, c'est le soleil. Donc, le conseil pour les éléments feu yang. Prendre des initiatives audacieuses, inspirer les autres, se fixer des objectifs ambitieux, cultiver la patience. La passion, excusez-moi. Éviter pour les feux yang l'impatience, le surmenage, l'arrogance et l'isolement. Euh, hop, le conseil pour le feu yin, c'est ding. Je vois que le petit G s'est pas mis là. Le ding. Donc, nourrir la créativité, cultiver les relations personnelles, pratiquer la méditation ou la réflexion, être expressif. Éviter les dépressions des émotions, l'autocritique excessive, la stagnation, l'isolement émotionnel. Ce qui est intéressant pour moi dans le feu cette année, c'est que si justement il est mal régulé, il va créer des déséquilibres. Alors, typique, personnellement, dans mon cristal chromothérapie, donc dans l'autre partie où je fais que des soins, je mets justement en place cette année une cure de joie pour justement pallier ces éventuels déséquilibres pour pouvoir justement apporter la joie. C'est hyper important cette année de pouvoir être en équilibre par rapport à ça. Voyez, on peut toujours justement marier avec nos quotidiens, qu'est-ce qu'on peut faire et rendre les choses beaucoup plus faciles pour tout le monde. Vous, c'est la montagne, la terre yang. Donc, établir des objectifs concrets, prendre des décisions fermes, renforcer vos relations, être proactif. Je pense que vous aurez compris que être proactif pour une terre yang qui n'aime pas bouger, c'est ce qui va être plus compliqué. L'avantage, n'oubliez pas, le feu nourrit la terre. Donc, même si la personne, sans faire d'effort particulier, aura déjà une tendance à être poussée énergétiquement durant, de toute façon, ces 2 prochaines années. Et je trouve ça quand même juste exceptionnel. J'ai discuté avec une Terriang encore qui me dit, ah, moi j'ai déjà des ailes qui me poussent. Je trouve juste extraordinaire parce que finalement, elle confirmait que l'énergie la nourrissait déjà sans qu'elle ait changé d'habitude. Et ça, je trouve hyper génial en fait. À éviter pour les Terriang, l'inflexibilité, le surmenage, l'isolement, l'autocritique excessif. Si je prends une terrine, notre terreau, donc cultiver la patience, créer un environnement stable, pratiquer l'empathie, équilibrer les émotions. Je pense que sincèrement, il ne faut pas beaucoup d'efforts puisque les terrines sont déjà joliment comme ça, de par leur propre énergie. À éviter la stagnation, l'autocritique excessive, l'isolement et la rigidité.
Pour le métal yang, gang, donc c'est moi j'avais dit le bulldozer, l'armurier. Donc, affirmer votre volonté, établir des limites claires, cultiver la responsabilité et encourager la structure. C'est aussi des choses qui sont déjà très, très ancrées dans un métal yang. Affirmer sa volonté, en général, il n'y a pas besoin de faire d'efforts chez lui, hein. Il est même déterminé, puis il pense assez. Donc, je dirais ne pas changer, peut-être pour ceux qui sont métal yang et qui se reconnaissent un peu moins, alors peut-être justement d'autres éléments vont nous donner que vous êtes peut-être un peu plus faible. Donc, cette année, profitez de pouvoir mettre ça en avant. À éviter pour les éléments du métal yang, c'est l'inflexibilité, l'agressivité, l'isolement et le surmenage. Vous vous souvenez, j'ai dit, hein, il trace, il trace, il trace. Un métallion qui trace beaucoup et qui est déterminé, des fois, il a peut-être justement une façon de tracer qui peut justement froisser les autres éléments. Ça ne veut pas dire que la personne est méchante ou négative ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, il ne regarde pas tellement les détails. Donc, quelqu'un qui aime les détails, ça va être peut-être beaucoup plus compliqué d'être avec un métal yang parce qu'il aura peut-être besoin plus de temps, plus de compréhension, plus d'explications, plus de... Et un métallian, lui, prend pas ça. Il n'est pas tellement dans les détails. Donc, lui, vraiment, il défriche. Donc, cette année, il faudra qu'il fasse les personnes qui sont métallians, qui affirment déjà bien ce côté métallian. Il faudra justement être peut-être un petit peu éviter d'être rigide dans les pensées, dans les méthodes. Donc, pour conseil pour l'élément Metal In. Alors, développer la réflexion, établir les structures, cultiver la discipline, valoriser la communication. Là aussi, en général, les métallines, ils sont assez dans cette nature-là. Maintenant, pour un métalline un peu plutôt faible, c'est aussi une année intéressante de pouvoir faire un développement de réflexion. Quand on regarde l'eau, elle va plus vers elle coule, d'accord? Le bois, lui, il s'expanse. Le soleil, lui, alors il monte, il veut briller, d'accord. Le métal, lui, il est vraiment dans la condensation. Il reprend tout. Quand vous faites un travail, eh ben, vous allez voir que vous allez faire un mode de réflexion. La réflexion fait partie du métal, en fait. Je reprends pour aller voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que je garde, pour pouvoir repasser à l'eau et puis pouvoir recréer de nouveau. Donc, le métal in, typique cette année, va peut-être devoir faire un peu plus d'introspection en se disant, mais qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je remets de nouveau dans mon sac à outils. À éviter pour les éléments du métal in, la rigidité, le pessimisme, l'isolement et la surcharge. Donc, Reine, l'eau yang. Donc, l'eau yang, on a vu quoi que le conseil, c'est prendre des initiatives, développer des compétences en leadership, entretenir des relations sociales et trouver au changement, à éviter l'agressivité, l'inaction, la rigidité, ignorer les émotions des autres. L'inaction pour une eau rapide, on pense bien que c'est juste pas possible. On est d'accord, hein? L'agressivité, justement, quand l'eau va trop vite, ça agresse. On est d'accord? Ça peut. Prenez voir une douche à jet profond, ben, vous pouvez voir que ça nous, même si ça nous fait du bien, ça va nous agresser sur le moment. Donc là, évitez d'être agressif, justement. Donc, essayez d'avoir des attitudes un petit peu moins dominantes, on dira. Ils aiment bien dominer au yang, ils aiment bien tout ce qui va vite. Pas tout le monde aime ça va vite. Surtout cette année où on a besoin d'introspection. Donc, comme on a besoin d'introspection, ben, tout ce qui est trop rapide peut nous donner un élément un peu frustrant. Et puis, vous avez l'eau in, qui est justement en positif. Donc, les conseils pour les eaux in, c'est cultiver la créativité, équilibrer les émotions, rester adaptable, établir les liens profonds. Et puis, à éviter, c'est l'isolement, la négativité, la rigidité et ignorer les émotions. En général, une win est, est, est douée pour l'introspection à la base. Donc, on peut voir qu'il y a des moments où on va conseiller les méditations. Alors, quand on dit méditation, peu importe l'élément
que vous avez. Il n'y a pas tout le monde qui aime les méditations. Et c'est OK. Pour moi, ça, c'est tout bon. Mais vous avez d'autres moyens, justement, de pouvoir aller faire une introspection à l'intérieur de vous. Que ça soit par un sport, du tai chi, que ça soit du yoga, que ça soit autre chose, en fait, de la promenade en forêt, mais vraiment une promenade, hein, avec la connexion à la nature, ou bien de l'art-thérapie. Finalement, c'est hyper bon de pouvoir aller à l'intérieur de vous. Donc, choisissez vraiment des moyens qui vont vraiment faire du bien. Quand on vous dit faites de la méditation, moi j'entends des gens crier, mais avant de crier, ben, essayez de vous dire moi comment est-ce que je peux faire une introspection différente, une introspection qui me convient. Et cette année, c'est une année qui est importante de pouvoir faire des introspections. Donc, en fait, adoptez la méthode qui vous plaît, mais faites simplement cette introspection. Donc, je vous rappelle que tous ces éléments, d'abord, vous prenez pour le maître du jour, et ensuite, vous regardez sur la ligne toujours du haut, où est-ce qu'il y a ces éléments. Et dans les éléments en question, vous pouvez pratiquer ces conseils ou éviter des actions dans l'élément où il y a la case indiquée. Vous voyez, ça vous donne déjà une belle manière de pouvoir voir comment vous pouvez agir. Et ça, dans n'importe quel secteur déjà. Maintenant, on va passer aux animaux. Les animaux, vous avez vu, c'est la branche ici qui est terrestre, donc la branche du bas. Et on va les dérouler. Alors, comment est-ce que j'ai prévu de vous présenter ça de façon toujours que la conférence puisse être assez courte, mais que tout puisse être utilisé dans votre quotidien. Donc, vous avez imprimé, j'ai fait, hop, je sais pas si vous voyez, voilà, excusez-moi, merci. Vous avez des impressions que vous pouvez faire. Vous pouvez soit imprimer tout le dossier, vous pouvez soit imprimer que les animaux que vous avez sur votre carte. Le fait est, c'est que sur chaque animal que j'ai travaillé, il y a toujours 2 pages, excepté le cochon où il y en a 3, puisque cette année, le cochon est en conflit avec le serpent. Donc, il y a des indications un peu plus grandes pour les cochons. Les autres, ne soyez pas jaloux. Comment est-ce que j'ai également ensuite procédé? J'ai procédé par mode d'arrivée. Ça veut dire qu'il y a une jolie histoire qu'un jour je pourrais vous faire une vidéo sur comment il y a une forme d'ordre des animaux. Et donc là, je ne vais pas vous l'expliquer, mais par contre, je les ai mis dans l'ordre tout simplement. Ensuite, vous pouvez voir qu'ici, j'ai mis le rat. Donc, c'est le rat. Pour moi, ce qui était important, c'était de vous montrer qu'il était en lien avec un élément. Il est en lien avec l'oyang. L'oyang est représenté par justement euh, euh, ce, ce symbole, pictogramme. Et chaque année, bien sûr, c'est ça qui fait la beauté, c'est en fonction des énergies, chaque année, il y a des étoiles, on les appelle des étoiles, qui sont attribuées à chaque animal. C'est ce qui va aussi nous permettre de définir un peu rapidement qu'est-ce qui va donner comme couleur à l'année de l'animal en question. Donc, vous voyez, ici, c'est en rouge, on est censé dire que c'est positif et noir que c'est négatif. Mais comme dans la pensée chinoise, il n'y a rien qui est positif, il n'y a rien qui est négatif, donc du coup, je les ai également mis telles qu'elles sont représentées. C'est clair que ces étoiles qui sont en rouge, c'est des étoiles qui vont plus venir nous aider sur notre chemin et les étoiles qui sont en noir, qui vont peut-être nous mettre des freins. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elles sont là, que ça arrive. Et puis surtout, évitons de regarder des fois les noms barbares parce que ça nous fait plus peur qu'autre chose. Et puis finalement, ce n'est pas du tout l'objectif et ça n'a même, je dirais, aucun sens. Donc, comment je les ai représentés sur vos pages? J'ai fait le lien de chaque animal en fonction de l'année. Ce qui veut dire que vous avez directement sur la première page tout plein d'informations
sur les opportunités, les collaborations, alors sur les créativités, chaque animal en fait a une liste complète d'informations qui peut le concerner en fonction des étoiles et en fonction de l'année 2025. Je dis bien, c'est pour 2025, ça ne va pas pour être 2026, c'est vraiment pour 2025. Ensuite, j'ai trouvé peut-être intéressant d'aller vérifier qu'est-ce qui pouvait se passer en fait en fonction de la santé, ou bien des opportunités, ou des accidents, ou bien des inconvénients. Alors, ce n'est pas du tout pour faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est juste peut-être pour dire, OK, cette année, je vais devoir peut-être être plus vigilante à un domaine dans ma vie ou à une émotion qui peut être la mienne. Je prends un exemple, ça peut être problème lié au stress et à l'anxiété. Si je vois que je peux être sujet au stress et à l'anxiété, eh ben, dès le début de l'année, planifiez déjà des moments de plage où vous pouvez vous reposer, où vous pouvez justement manager votre agenda, justement, qui peut être de façon que vous ne vous fassiez pas pris et débordé par le stress et puis que vous n'ayez pas de l'anxiété. Et puis là, c'est déjà des avantages qui vont justement, c'est des atouts tout simplement. Après, sincèrement, vous le faites, vous le faites, vous le faites pas, ben, vous le faites pas. Mais c'est toujours intéressant d'abord d'anticiper au lieu que de devoir être pris en dépourvu. Maintenant, important pour moi, c'est comme je vous ai dit, je fais la même chose. Je prends pas un animal de base. Je vais prendre, par exemple, si vous êtes là, le serpent, là, cette année, c'est le serpent de bois. Donc, le serpent de bois, systématiquement, ça veut dire que je vais pas prendre que le serpent. Je vais prendre également tous les autres animaux qu'il y a dans les autres cases et puis je vais les rattacher justement à le domaine. Alors, je prends un exemple. Vous vous souvenez qu'on avait euh, par exemple, là, on prend le serpent. Donc, le serpent, c'est vraiment pour vous, ça vous concerne pleinement. Par exemple, si vous êtes du serpent. Et si vous avez du tigre, je vais prendre également l'animal du tigre et je vais utiliser les conseils du tigre qui est en lien avec la richesse. Je vais faire la même chose avec le lièvre qui est en lien avec les relations et je vais faire la même chose qui est en lien avec ici en l'occurrence, le cochon piqué pour les biens. Et puis avec ça, donc du coup, ce que je fais fréquemment, en tout cas moi personnellement, je prends tous les éléments que j'ai sur ma carte. Donc vous avez les diams que vous pouvez garder à disposition et vous avez tous les animaux que vous pouvez imprimer et garder à disposition. Et avec ça, ça me permet justement de pouvoir topper. Ce que vous pouvez également faire, puisque je vous ai aussi parlé que tous les mois, en fait, il y avait des énergies. Ce que vous pouvez simplement faire, c'est de garder les autres animaux et en fonction de l'animal qui vient dans le mois, de voir le mois en question, qu'est-ce que je peux aussi mettre en pratique. Vous vous souvenez, tous les jours, tous les mois, on change de temporalité. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vous êtes très libre de pouvoir utiliser. Mais déjà, pour vous, gardez, je dirais qu'idéalement, en tout cas, bien la première année, gardez uniquement ce qui est, c'est déjà assez bien nourri. Donc, gardez déjà au moins ces quatre animaux et puis les éléments. Gardez les éléments et les animaux que vous avez sur votre carte. Euh, Je vais simplement maintenant donner quelques informations supplémentaires assez rapidement de façon que vous puissiez voir qu'en fait, on prend, on top toujours des éléments pour que justement la fondation puisse être extrêmement solide. Donc, ici, on appelle un hexagramme. L'hexagramme 2025 est représenté par l'attente. L'attente, c'est pourquoi? Alors déjà, je vais vous expliquer en deux mots. L'hexagramme, le I Ching est une méthode de la métaphysique chinoise qui est beaucoup sur la prédiction, la voyance. Je n'aime pas forcément l'utiliser de cette manière. Par contre, j'aime l'utiliser comme complément. Pour l'instant, je ne vais pas fournir donc de consultation avec le I Ching, mais vous pouvez venir si vous venez au cabinet, il y a les dés et ça peut être un petit truc sympa en plus, mais pas de consultation prévue.
Donc, dans le I Ching, vous avez en fait, vous voyez, vous avez 6 barres. Ces 6 barres qui sont là sont représentées par des Yao. Les Yao, ici, quand il y en a 3, c'est un trigramme. Et dès qu'il y en a 6, on dit un hexagramme. Donc, quand je regarde ici le trigramme, c'est le trigramme du ciel. Ça veut dire. Quand je regarde le trigramme du haut, c'est le trigramme de l'eau. Donc, quand vous voyez le ciel en bas et l'eau en haut, vous pouvez tout de suite dire, là, il y a un problème, il n'y a pas l'eau et le ciel en bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement retourner le ciel en haut et l'eau en bas. Ça veut dire que il faudra mettre en avant nos projets au bon moment. D'accord? Donc, savoir attendre le bon moment, tout simplement. Donc, vous voyez, cette introspection, finalement, est vraiment importante et vraiment utile. Dans le Feng Shui, je vais pas rentrer beaucoup en détail ici parce que l'idée, c'était juste de vous montrer qu'on est toujours encore en top top, mais c'était surtout pour faire des liens avec ce qui va se passer un peu dans le futur, de ce que je vais pouvoir vous proposer et surtout que c'est hyper intéressant. Donc, en simple, la lecture qui est en marge, c'est tous les secteurs qui sont là, un, 2, 3, 4, que j'ai nommé un ici, 2 là, 3 et 4. Donc, ça veut dire le Tai Sui, le Sancha, le Wudang, le Swipo. S'il vous plaît, vous les laissez tranquilles. Vous leur foutez la paix à ces secteurs. Pourquoi? Parce que quand on bouge ces secteurs, ça veut dire quand on bouge, attention, hein, c'est pas parce qu'on faisant la poussière, ça va bouger. C'est creuser, c'est taper les murs, c'est déconstruire, c'est aller créer des piscines ou je ne sais trop quoi. Ça, vous ne le faites pas du tout cette année dans ces 4 endroits. Et puis, j'essaie de pouvoir un petit peu vous expliquer. Par contre, ce qui est hyper important, c'est que si par hasard, ça soit un voisin ou bien vous l'avez fait par alternance, il n'y a pas de souci. Il y a également des activations pour enlever finalement les fléaux. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, vous voyez, il n'y a rien qui est négatif, pas dramatisé. S'il y a quelque chose qu'on doit faire absolument parce que ça fait partie du projet que vous avez et tout, on active avant et on répare dans un bon jour, on fait les choses dans un bon jour et on va réactiver après de façon à pouvoir justement protéger et puis éviter tous les fléaux qui peuvent être négatifs. Donc, euh, en 2 mots, ici, vous avez des chiffres que je vais vous expliquer après avec les étoiles volantes. Ici, quand on parle d'un secteur, quand on parle par exemple d'un secteur Est, dans le secteur Est qui est dirigé sur 45 degrés, il y a une séparation chaque fois de 15 degrés. D'accord? Et c'est là que c'est intéressant. Si je prends par exemple le Tai Sui de cette année, il est dans, vous voyez, ce côté sud 1 est bon, ce sud E là, c'est bon, mais c'est que le sud 3. Vous voyez, le sud 3, ici, il n'est pas OK. C'est ces 15 degrés-là qui ne sont pas OK. Ce n'est pas le reste, c'est juste ces 15 degrés-là. Donc, ça veut dire que ces 15 degrés, si vous avez votre bureau ou si vous avez quelque chose, vous le déplacez tout simplement de quelques degrés et ça suffit, tout est joué. Vous voyez, il n'y a pas besoin de paniquer. Il y a vraiment des petites méthodes toutes simples à changer. Dans l'Est 2, dans l'Est, vous avez vu, c'est en général un très très bon palais l'Est cette année, mais l'Est 2, qui est à 90 degrés, eh ben, il n'est pas bon. Donc, je vous ai mis ici les degrés, d'accord? Hop là, excusez-moi. J'ai mis ici les degrés parce que quand vous prenez votre téléphone, vous prenez un simple téléphone, vous avez une boussole, vous pouvez voir qui va vous donner le degré 90, 110, 120, 125. Donc, en fait, il faut juste suivre ce degré et de voir qu'en fait, si c'est à 90 degrés, eh ben, vous n'êtes pas au bon endroit et il faut changer. Si vous avez votre porte, eh ben, à ce moment-là, vous mettez des activations dessus. On peut mettre du métal, des choses qui va vous permettre justement de pouvoir atténuer les choses. Donc, vraiment, pas de souci, mais c'est juste éviter de creuser, de faire des grosses réparations pour justement vous apporter des choses moins rigolotes tout simplement dans votre vie.
Le 3 ici, c'est tout ce qui est le nord-est. Donc, le nord-est, on dit que c'est l'étoile 5. Il y a certaines personnes qui parlent de l'étoile 5 avec beaucoup de zénatitude. Et puis, beaucoup de monde, par contre, disent que l'étoile 5 dans le Feng Shui est vraiment dramatique. Donc, j'ai pas forcément envie de rentrer dans la peur des gens parce que je pense qu'il y a assez de choses qui fait peur sans devoir le faire encore plus avec un feng shui. Par contre, tout ce qui est au nord, tout ce qui est justement au nord-est cette année, ben, placez tout simplement une cure du sel. Et puis, si vous savez, pour l'instant, je mettrai une petite vidéo prochainement sur la cure de sel, mais sinon, quelque chose de super rapide, c'est de placer du métal. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris 6 balles de pétanque, en fait, et puis je l'avais mis dans ce côté nord-est, donc du côté, cette année nord-est, et puis ça atténue tout simplement l'étoile jaune, comme on l'appelle. Alors, le 4, il est au nord-ouest 3 uniquement, donc à 330 degrés, vous voyez. Donc, c'est pas toute une partie qui est négative, c'est vraiment 15 degrés. Mais par contre, ces éléments-là, c'est vraiment dramatique si vous allez creuser sans vraiment vous protéger, sans vraiment mettre en avant des actions pour pouvoir justement éviter le retour, on peut dire, qui est pas top. Donc, euh, ces 4 secteurs, 1, 2, 3, 4, vous avez ce Rotodia, vous les laissez tranquilles tout simplement. Sinon, si vous avez absolument besoin de devoir faire des travaux ou autre, ou bien si vous avez peur que vos voisins fassent des travaux et tout, il y a les activations qu'on peut mettre en place ou des journées à effet pour pouvoir le faire tout simplement. No stress. Vous vous souvenez des petits chiffres que je vous ai dit, on appelle les étoiles volantes. Donc, les étoiles volantes, 1, 6, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 3. Et là, vous avez des étoiles qui volent également. D'où la raison pourquoi chaque mois, on arrive à être toujours de plus en plus précis dans les indications de ce qui est bon, quel secteur est plus favorable et d'autres. Et d'où la raison pourquoi chaque mois, on a justement des endroits qui sont plus favorables pour travailler ou bien pas. Donc, des fois, justement, quand on fait des activations, on va vous demander de vous placer à un endroit, le dos à un endroit avec une activation ou une activité particulière pour pouvoir justement attirer les belles choses à vous. Je vous l'explique brièvement. Je pense que c'est ça le plus important, que vous puissiez voir un peu comment est-ce qu'on travaille avec la métaphysique chinoise. Ici, c'est le Chimendunja. Donc, le Chimendunja est c'est vraiment un art divinatoire, mais pas seulement, parce que vous pouvez également travailler votre destinée. Donc, c'est un service qui va être mis durant l'année. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que euh, euh, on utilise un gabarit. Je vous ai mis le gabarit de Sylvia Cordonnier, une de mes formatrices dans le Chimendunja qui est en lien avec la période 9. Ce gabarit est juste exceptionnel, donc vous pouvez l'utiliser pour le Feng Shui, et puis justement, ça va vous permettre, si vous avez envie de suivre les ateliers du mois, de pouvoir justement bien savoir où vous placer, tout simplement. Donc, tout ça, c'est en imprimé, vous pouvez l'utiliser sans problème. Afin de pouvoir vous remercier d'avoir participé à cette consultation, je suis consciente que parfois c'est confus. En tout cas, moi, je dois vous dire que la première fois que j'ai participé à à une conférence sur le Badger, bah, j'avais trouvé bonheur. Mais alors, ça a été très compliqué dans ma tête de mettre ça en place. Et la deuxième année, pareil. Et je me suis dit, ah non, mais ça, c'est pas possible. Et la troisième, j'ai commencé à me dire, mais alors, comment est-ce que je peux faire? La quatrième, je me suis dit, non, mais là, franchement, il y a quelque chose que je dois faire complètement et différemment. Et c'est pour ça que je me lance aujourd'hui à proposer non seulement une conférence, mais des outils qui vont suivre pour pouvoir vraiment accompagner selon mon expérience que moi j'ai eue et en fonction de ce que moi j'aurais voulu avoir pour pouvoir justement rendre les choses plus faciles, plus simples
parce que entre la pensée occidentale et la pensée asiatique, malgré tout, elle est quand même différente et avec un monstre respect parce que franchement, ils ont une connaissance exceptionnelle et je suis preneuse encore et encore de leur apprentissage. Donc, afin de vous remercier d'avoir participé à cette consultation, je propose en cadeau un 50% sur votre premier entretien si vous en avez besoin. Vous n'avez qu'à réserver en ligne. Vous pouvez également bénéficier de venir au cabinet et le faire sans problème. Donc, voilà. Et puis, je vais vous parler de l'agenda malin. Donc, l'agenda malin, c'est vraiment l'outil que j'ai conçu. Vous pouvez déjà, il est déjà en ligne. Vous pouvez déjà imprimer, en fait, tous les mois pour pouvoir, ceux qui aiment un peu planifier à long terme, de façon à, pour moi, c'est important, ceux qui voulaient planifier à long terme puissent déjà planifier un peu à quel moment ils veulent sortir leurs objectifs et tout. Et bien sûr, je l'ai fait d'une manière un petit peu pour que toute personne puisse l'obtenir. Ça veut dire que j'ai créé mon agenda malin un peu créatif avec cette manière de vouloir vous permettre de rentrer dans une introspection. Donc, vous y trouverez des objectifs à formuler, vous y trouverez des réflexions, des formes de gratitude à avoir. Vraiment un sort de petit, c'est sur 20 pages, 21 pages, je sais plus, de façon à que ça soit un petit travail à prendre en place pour pouvoir vous accompagner et puis pouvoir justement vous guider dans ce mode de réflexion. Bien sûr, pour certains monsieur, je pense, ou certaines personnes qui sont en entreprise, qui sont beaucoup plus, qui sont très dans la pragmatique. Donc, j'ai juste mis de côté. Donc, vous pouvez juste imprimer 3 pages. C'est les énergies du mois, les actions, parce que il y a des actions qui sont proposées, bien sûr, dans cet agenda. Et il y a le calendrier mensuel où il y a des jours qui sont justement bons, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces jours bons? Il y a des jours destructeurs, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces jours destructeurs? De façon à pouvoir un petit peu également vous laisser être très autonome en fonction de ce que vous avez à faire dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, en fonction de cet agenda. Alors, là aussi, je vous ai fait un cadeau de façon que toute personne puisse déjà voir où il met les pieds parce que je trouvais ça extrêmement intéressant je veux obliger personne. Celui qui aime, il aime. Celui qui aime pas, il aime pas. C'est pas un problème. Mais tout le calendrier du mois de février vous est à tous offert. Et vous pouvez justement imprimer déjà la totalité pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, mais surtout les pages qui sont au fond, ça vous donne des indications sur les animaux qui sont en conflit. Et puis, ça vous donne également les indications des journées. Comme ça vous permet de rendre les données correctes, tout simplement. Hop, et puis, les activations, donc, j'ai prévu d'organiser et vous pouvez déjà vous inscrire. Toutes les dates sont déjà planifiées également. Donc, vous avez les activations que moi j'appelle les ateliers mensuels. Ça veut dire qu'il y a des possibilités d'obtenir justement des brillances divines. On ne sait pas trop, on a un manque de clarté dans notre vie, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on doit faire. Alors là, simplement, on va demander ces jours-là, en fonction de notre énergie, de notre brillance à nous, de pouvoir savoir de l'aide simplement. Et pas comme par hasard, il y a tout qui s'installe, il y a tout qui devient très très clair. Et ce sont des aides divines, moi j'appelle ça, mais il y a aussi d'autres bénédictions. On peut très bien demander, on peut très bien activer des hommes nobles. Les hommes nobles, ça va être des personnes qui vont pouvoir peut-être venir nous aider tout simplement à fournir une meilleure qualité dans notre travail ou bien à régler un problème dans notre vie. Et ça, toutes ces activations, eh ben, ça va être des ateliers mensuels où je vais donner des dates puisque ça me demande du travail, aller chercher des dates, tout simplement, et de façon que tout le monde puisse obtenir des bonnes dates et puis des bonnes activations de façon à rendre votre vie, votre quotidien, votre épanouissement, votre enrichissement finalement beaucoup plus accessible. Voilà, j'ai fini. J'espère que cette conférence vous a plu.
Bien sûr, sur le site, il y a d'autres choses qui vont être mises en avant. On reste toujours à disposition. Quand vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser lors de ces activations. C'est vraiment 1 heure. Je vais d'abord consacrer vraiment pour les activations et ensuite, volontiers, je réponds à d'autres questions. Et puis, si vous avez besoin, bah, prenez une consultation où le 50% vous est offert. Et sinon, je vous souhaite vraiment une année pleine de réussite et de bonheur. Au revoir.